Simplement, la rétine, c'est un tissu neurosensoriel qui est au fond de l'œil, qui tapisse tout le fond de notre œil et qui va permettre de convertir le signal lumineux en signal électrique et l'envoyer au nerf optique qui l'envoie ensuite au cerveau. C'est important d'avoir une rétine intègre pour avoir justement ce signal qui soit également le meilleur possible. Les pathologies rétiniennes qu'on retrouve en grande majorité, dont on entend souvent parler, c'est la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est une pathologie qui touche le sujet âgé et qui est quand même relativement fréquente et qui est une des causes majeures de perte de la vision centrale en France et dans les pays développés. Pour les pathologies chirurgicales, qui sont une de nos spécialités, on va avoir notamment la membrane épirétinienne. Donc c'est une membrane qui se dépose sur la rétine et qui va la déformer. En déformant la rétine, on déforme également la vision. Et la chirurgie permet d'enlever cette membrane pour que la rétine retrouve sa forme initiale. Dans les autres pathologies plus urgentes, on a le décollement de rétine. Donc ça, c'est une pathologie qui est très grave, avec une perte de vision quasi certaine si on n'opère pas rapidement. Et donc la rétine se décolle. Notre but, ça va être de la recoller le plus rapidement possible pour ne pas perdre de vision. Nos patients classiques en rétine, ce sont des patients adressés. Ce sont des patients qui ont été vus par un ophtalmologiste qui, lui, a fait le primo-diagnostic la plupart du temps, qui nous l'envoie soit pour confirmer avec des examens complémentaires, soit pour la prise en charge et le suivi par la suite. Quand c'est un problème de rétine médicale, qu'on appelle médical, ça va être la plupart du temps un suivi, on va établir ou lancer un traitement. Le traitement actuellement, notamment pour la pathologie dont je vous ai parlé, la DMLA, vont être traités par des injections intravitréennes. Donc ça, ce sont des injections qu'on fait dans un petit bloc opératoire et qu'on peut faire ici. Pour ce qui est des pathologies chirurgicales, on les voit d'abord en consultation. On pose le diagnostic. S'il y a besoin d'une intervention chirurgicale, cette intervention sera programmée avec une consultation anesthésiste qui peut être réalisée à la clinique tiers, parfois le même jour que la consultation de diagnostic. Et ensuite, c'est une chirurgie, la plupart du temps en ambulatoire, c'est 95% même maintenant des chirurgies de rétine. Le patient rentre le matin, sort en fin de matinée. Les patients se plaignent très peu de douleurs post-opératoires. La plupart du temps, il s'agit surtout d'une sensation de grain de sable dans l'œil qui est liée au fait qu'on vient d'opérer et que parfois il y a des fils de suture qui peuvent gratter au niveau entre la conjonctive et la paupière. En termes d'innovation, la clinique tiers est quand même à la pointe parce que ce soit en rétine médicale où vous allez avoir notamment une proposition d'imagerie grand champ qui permet vraiment de voir des pathologies vasculaires, rétiniennes et ou dégénératives en grande périphérie en ne faisant qu'une seule photo. En ce qui concerne la chirurgie, il y a également un plateau chirurgical qui est de dernière génération avec un microscope qui est le dernier sorti pour la rétine et on va bientôt pouvoir également opérer en 3 dimensions, ce qui amène encore une dose d'innovation. On bénéficie des dernières machines dernier cri pour la vitrectomie, donc c'est des choses qui permettent de raccourcir le temps de chirurgie, de sécuriser la chirurgie, donc oui, il y a un réel intérêt pour le patient. La douleur, c'est un point central de notre prise en charge, donc le but, c'est que le patient n'ait pas mal. C'est sûr que le plateau technique est parfait pour réaliser toutes les chirurgies hyper spécialisées que l'on fait ici.